Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cher Al-Allabat ibn Uthaymin rahimahullah dit 20e assise des véritables causes de la victoire. Louange à Allah, l'immense par sa valeur, le puissant par sa domination, celui qui connaît l'état du serviteur dans son secret comme dans son apparente clarté. Il gratifie le combattant de son secours et élève l'humble pour l'amour de lui. Il entend le crissement de la plume lors du tracé de sa ligne et voit la fourmi ramper dans les déserts de ces terres arides. Parmi ces signes, le fait que le ciel et la terre se maintiennent par son commandement. Je le loue pour le destin, qu'il soit doux ou amer. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul est sans associé en proclamation de son rappel. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, envoyé par bonté envers la création, sur terre comme en mer. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que son compagnon Abu Bakr, le premier en raison de la foi qui s'est enracinée dans sa poitrine. Omar, celui qui a consolidé l'islam par sa fermeté et son autorité. Othman, l'homme aux deux lumières, les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, endurant dans l'amertume de son épreuve. Ali, son cousin et son gendre, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence, aussi longtemps que les nuages gratifieront la terre de leur pluie. Mes frères, certes, Allah a secouru les croyants en de maintes circonstances. À Badr, lors de la bataille des coalisés, lors de la conquête de Mecca, à Hunayn et bien d'autres encore. Allah les a secourus en accomplissement de sa promesse. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Et il était de notre devoir de secourir les croyants. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront, le jour du jugement. Ce jour-là, l'excuse des injustes ne leur sera d'aucune utilité. À eux la malédiction et à eux la pire des demeures. Allah les a secourus car ils se conformaient à sa religion, celle-là même qui prévaut sur toutes les autres. Or, quiconque s'y agrippe fermement prévaudra sur toutes les nations. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Allah Azza wa Jal les a secourus car ils ont mis en œuvre les causes réelles de la victoire, tant matérielle que spirituelle. Ils possédaient une détermination telle qu'ils surpassèrent leurs ennemis en suivant les directives d'Allah, en se conformant à sa voie et à l'affermissement qu'il leur a accordé. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Si une blessure vous atteint, une blessure semblable a déjà atteint vos ennemis. Tels sont les jours que nous faisons alterner parmi les hommes. C'est-à-dire les jours de victoire et de défaite. Les jours heureux et tristes. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ne faiblissez pas dans la poursuite de l'ennemi. Si vous souffrez, il souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les supérieurs, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et divertissement. Grâce à ce renforcement et cet affermissement, ils avançaient avec force, résolution et sérieux. Ils ont saisi chaque part de puissance possible, en obéissance à la parole de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez mobiliser comme force. C'est-à-dire de la force intérieure de l'âme, ainsi que de la force militaire apparente. Allah les a secourus car ils se sont levés pour secourir sa religion. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Allah soutiendra certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salah, acquittent la zakah, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Dans ces deux versets nobles, Allah a promis le secours à celui qui le soutient, d'une promesse appuyée par les termes et les sens. Quant à l'appui littéral, il réside dans le serment sous-entendu.
Wallahi la yansuranna Allah. Par Allah, il secourra certes. C'est-à-dire que le serment Wallahi est sous-entendu. Ainsi que la lam et la nun qui soulignent tous deux la certitude de l'action. La yansuranna Allah. Le verbe c'est yansuru. La lam qui le précède et la nun qui le suit indiquent tous deux la certitude de l'action. At-tawkid. Quant à l'appui sémantique, c'est-à-dire dans le sens, il se trouve dans sa parole Inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Allah est assurément fort et puissant. Il est, subhanah, le fort qui ne faiblit jamais, le puissant qui ne peut être humilié. Toute force ou puissance s'opposant à lui ne sera que faiblesse et avilissement. Enfin, sa parole, subhanahu wa ta'ala, walillahi aqibatul umur. L'issue finale de toute chose appartient à Allah. Est un affermissement pour le croyant lorsque celui-ci juge la victoire lointaine, parce que ses causes matérielles lui semblent hors de portée. En effet, les dénouements des affaires n'appartiennent qu'à Allah seul. Il change ce qu'il veut selon ce que sa sagesse exige. Ces deux versets exposent également les qualités par lesquelles on mérite le secours, des vertus dont le croyant se part après avoir obtenu le pouvoir sur terre. Ainsi, cette puissance ne doit l'entraîner ni vers l'arrogance, ni vers l'ingratitude, ni vers l'oppression ou la corruption, mais elle ne doit qu'accroître sa force dans la religion d'Allah et son attachement à celle-ci. Le tamkin sur terre, le fait qu'Allah Azza wa Jal donne le pouvoir aux musulmans, aux croyants, vient de leur attachement à l'islam. Tout bien vient d'Allah Azza wa Jal, donc le musulman se doit être reconnaissant et ne pas se voir comme étant celui par qui ceci est arrivé. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, que par Allah. La première de ces caractéristiques, alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salah. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salah. Donc l'affermissement, le pouvoir sur terre ne survient qu'après la réalisation de l'adoration d'Allah seul. Comme il a dit, subhana, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, et il changerait leur crainte en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien. Ainsi, lorsque le serviteur se consacre à l'adoration d'Allah, en lui vouant un culte exclusif dans ses paroles, en l'adorant seul, dans ses paroles, ses actes et sa volonté, ne recherchant par cela que la face d'Allah et la demeure dernière, sans briguer ni prestige, ni louange des gens, ni richesse, ni quoi que ce soit de ce bas monde, et qu'il persévère dans cette adoration sincère, à travers l'aisance et l'adversité, la difficulté et la prospérité, alors Allah lui donne la puissance sur terre. Par conséquent, l'affermissement sur terre implique une condition préalable, l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas d'avoir une grande armée, ce n'est pas d'avoir des buildings élevés, ce n'est pas de montrer au monde ceci et cela, mais l'affermissement sur terre vient de l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul. Ils accomplissent la salah. Et celui qui ne fait pas salah est un kafir, il ne fait pas partie des musulmans. Il est éternellement en enfer, on ne le lave pas, on ne prie pas sur lui, on ne l'enterre pas avec les musulmans. Les musulmans n'héritent pas de lui, et il n'hérite pas des musulmans. La deuxième caractéristique, il s'agit de l'accomplissement de la prière. Et après l'affermissement et la sincérité dans l'adoration vient la deuxième caractéristique, il s'agit de l'accomplissement de la salah. Cela consiste à s'en acquitter de la manière requise en respectant ses conditions, ses piliers et ses obligations. La perfection de cet acte réside dans l'accomplissement de ces éléments recommandés. Il s'agit de parfaire sa purification, d'exécuter correctement l'inclinaison, la prosternation, la station debout et l'assise. Il s'agit également de préserver les horaires, ainsi que la salat du Jumu'ah, le vendredi et les prières en groupe. Il doit veiller au recueillement al-khushu', qui est la présence du cœur et l'apaisement des membres. En effet, le recueillement est l'âme de la prière et son essence. Une prière sans recueillement est semblable à un corps sans vie. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Inna ar-rajula la yansarifu ma kutiba lahu illa ushru salati, tus'uha, thumnuha, sub'uha, sudsuha, khumsuha, rubu'uha, thulthuha, nisfuha. Certes, l'homme s'en va après avoir fait salat, alors qu'il ne lui a été inscrit que le 10e de sa salat, son 9e, son 8e, son 7e, son 6e, son 5e, son quart, son tiers ou sa moitié. Rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Al-Iraqi a dit sa chaîne de transmission est authentique. Et Cheikh Al-Albani l'a jugé bon. La troisième caractéristique, l'acquittement de la zakah.
Cela consiste à la donner à ceux qui y ont droit, d'une âme généreuse et de manière complète, sans aucune diminution, en recherchant par cet acte la grâce d'Allah et son agrément. Par cela, ils purifient leurs âmes, assainissent leurs biens et se rendent utiles à leurs frères parmi les pauvres, les indigents et les autres catégories de personnes dans le besoin. Le détail de ceux qui ont droit à la zakat obligatoire a déjà été exposé lors de la 17e assise. La quatrième caractéristique, l'ordonnance du convenable, al-amr bil ma'rouf. Le convenable, al-ma'rouf, englobe tout ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné, qu'il s'agisse d'obligations ou d'actes recommandés. Il l'ordonne afin de faire vivre la législation d'Allah, de réformer ses serviteurs et de s'attirer sa miséricorde et son agrément. Le croyant est pour le croyant tel un édifice dont les briques se soutiennent les unes des autres. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Ainsi, tout comme le croyant aime pour lui-même d'être assidu dans l'obéissance à son Seigneur, il se doit d'aimer pour ses frères cette même assiduité dans l'obéissance qu'il aime pour lui-même. De plus, ordonner le convenable par foi et par conviction implique nécessairement que celui qui ordonne mette lui-même en pratique ce qu'il commande, car il ne l'ordonne que par foi et par conviction en son utilité ainsi qu'en ses fruits, tant immédiats que futurs, que ce soit dans cette dunya ou dans l'au-delà. Et ordonner le convenable et interdire le blâmable est obligatoire à chacun. Le hadith connu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Celui qui voit parmi vous un acte blâmable, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. Et dans l'autre hadith, walaysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardal. Il n'y a pas après ça la moindre graine de moutarde de foi. Celui qui ne blâme pas par le cœur. Donc chaque musulman, il est obligatoire à chaque musulman de faire ça. Et en premier lieu, la personne dans sa maison, dans sa demeure, où il a autorité, en tant que père de famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-rajulu ra'in fi bayti wa mas'ulun an ra'iyati. L'homme est un berger dans sa maison et il sera interrogé sur son troupeau. De la même façon, la femme, et également dans la maison de son mari. Al-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Également dans les sunan, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit aux gens, vous récitez cette ayah, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Ô vous qui croyez, occupez-vous de vous-même, celui qui s'égare ne vous causera pas de tort si vous êtes bien guidé. Et il a dit, vous l'utilisez pour autre que son sens, c'est-à-dire vous la comprenez mal. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Inna an-nasa idha ra'u dhaliman falam yakhudu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Lorsque les gens verront l'injuste et ne l'arrêteront pas, peu s'en faut qu'Allah Azza wa Jal les assemble tous dans un même châtiment. Et ça, c'est une chose propagée, très propagée chez les musulmans. Pourquoi tu t'occupes pas de toi? Ou laisse-le, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Ce genre de paroles qui sont contraires aux preuves du kitab et de la sunna, et contraires à l'islam. Cheikh Muqbil a cité ce hadith dans Sahih al-Musnad. Et dans Sahih al-Bukhari, d'après Norman ibn Bashir, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. L'image de celui qui observe les limites d'Allah, les interdits, et de celui qui les transgresse est semblable à un groupe de gens qui ont tiré au sort leur place sur un navire. Certains ont obtenu la partie supérieure et d'autres la partie inférieure. Ceux qui se trouvaient en bas, lorsqu'ils voulaient puiser de l'eau, devaient passer par ceux d'en haut. Ils se dirent alors, si nous percions un trou dans notre propre part, c'est-à-dire la coque en bas, nous ne dérangerions plus ceux qui sont au-dessus de nous. Si ceux d'en haut les laissent faire ce qu'ils projettent, ils périront tous. C'est-à-dire que le bateau coule et ils meurent tous. Mais s'ils les en empêchent, ils seront sauvés eux-mêmes et ils sauveront ceux-là également. Donc c'est une belle image de celui qui ordonne le convenable et interdit le blâmable. Du fait qu'il sauve ces gens-là, des interdits qu'ils transgressent, et il se sauve lui-même également pour ne pas qu'un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal les atteigne tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Vous êtes la meilleure communauté qui soit sortie pour les gens, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux.
Il y a parmi eux des croyants, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc Allah Azza wa Jal a loué les croyants et cette communauté par le fait qu'ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Parmi eux, il y a des croyants, ça ne veut pas dire que parmi les juifs et les chrétiens, il y a ce qu'on appelle croyants. Les croyants, c'est les musulmans. Eux sont des mécréants. Mais ce sont ceux parmi eux qui embrassent l'islam lorsqu'ils entendent parler de l'islam. Comme Abdallah ibn Salam, qui était juif et qui s'est converti à l'islam. Et au contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal a vanté dans ce verset, il dit au sujet des hypocrites, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd, ya'muruna bil-munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Les hypocrites, hommes et femmes, sont les uns des autres. Ils ordonnent le blâmable et interdisent le convenable. Ils retiennent leurs mains, ils ne donnent pas. Ils ont oublié Allah qui les a délaissés. Certes, les hypocrites sont les pervers. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Et quand parmi eux une communauté dit, c'est-à-dire parmi Bani Israël, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va faire périr ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent pour être déchargés de toute responsabilité auprès de votre Seigneur et afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils le craignent. Et Allah Azza wa Jalla dit également au sujet des communautés précédentes, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa, le fils de Maryam, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres le blâmable qu'ils commettaient, quel détestable agissement que le leur. Ils ont été maudits de la bouche de leurs prophètes. Et cette malédiction continue jusqu'à maintenant. Ceux qui prétendent les suivre et qui commettent les mêmes actes que leurs ancêtres. Et Cheikh Saïd ibn Da'as, rahimahullah, a un livre sur le sujet du convenable et du blâmable. Le Cheikh dit ensuite la cinquième caractéristique, l'interdiction du blâmable. Le blâmable al-munkar désigne tout ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit, qu'il s'agisse des grands péchés ou des péchés mineurs, et que cela concerne le culte, l'éthique ou les transactions. Ils interdisent tout cela afin de préserver la religion d'Allah Azza wa Jal, de protéger ses serviteurs et de se prémunir contre les causes de corruption et de châtiment. C'est le genre de choses que les kuffars ne comprennent pas, ou qu'ils font semblant de ne pas comprendre. Car par exemple pour l'alcool, ils savent très bien tous les maux qui découlent de l'alcool. Donc pour fermer la porte, l'islam a interdit l'alcool. Allah Azza wa Jal a interdit l'alcool, qu'on appelle Ummul Khaba'ith, la mère de tous les maux. De la même façon, la zina, la fornication, le fait de manger la riba ou de le faire manger, l'usure, tous ces blâmables amènent à la corruption et au châtiment sur terre. Le Cheikh dit, l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable sont deux piliers puissants pour la pérennité de la nation, pour sa puissance et son unité, afin que les passions ne la divisent pas et que les chemins ne s'y éparpillent point. C'est pourquoi l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable comptent parmi les obligations religieuses incombant à chaque musulman et musulmane, selon leur capacité. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdise le blâmable, car ce sont eux qui réussissent. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un châtiment exemplaire. Car sans l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable, les gens se diviseraient en factions et se déchireraient totalement, chaque parti exultant de ce qu'il détient. C'est d'ailleurs par cela que cette communauté a été privilégiée par rapport aux autres. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Tandis que par son délaissement, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam. Ceux-ci, car ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres le blâmable qu'ils commettaient. Quel détestable agissement que le leur.
Ainsi, dès lors que ces 5 caractéristiques sont réalisées, de pair avec la mise en œuvre de ce qu'Allah a prescrit en termes de fermeté, de détermination et de préparation de la force matérielle, le secours survient par la permission d'Allah. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent un aspect apparent de la vie présente, tandis qu'ils sont indifférents à l'au-delà. La communauté obtient alors, par le secours d'Allah, ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Certes, le croyant confiant en la promesse d'Allah sait que les causes matérielles, aussi puissantes soient-elles, ne sont rien face à la force d'Allah qui les a créées et suscitées. Le peuple de Had s'enorgueillit de sa force en disant « Qui est plus puissant que nous ?» Allah Azza wa Jal répondit alors « Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun » فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Ne voyait-il pas qu'Allah, qui les a créés, est bien plus puissant qu'eux, et ils reniaient nos signes. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de leur faire goûter au châtiment de l'avilissement dans la vie présente, et le châtiment de l'au-delà est plus avilissant encore, et ils ne seront point secourus. Pharaon s'enorgueillit de son royaume d'Égypte et de ses fleuves qui coulaient à ses pieds. Allah l'engloutit alors par l'eau même dont il se targuait et donna son royaume en héritage à Moussa et à son peuple, lui qui était pourtant aux yeux de Pharaon méprisable et sachant à peine s'exprimer. Quraïsh s'enorgueillit de sa grandeur et de sa tyrannie. Leurs chefs et dignitaires sortirent de leur demeure avec insolence et ostentation, disant « Nous ne reviendrons pas avant d'avoir atteint Badr. Nous y égorgerons des bêtes, nous y boirons du vin, les chanteuses y joueront, et les Arabes entendront parler de nous. Ainsi, ils ne cesseront jamais de nous redouter. » Ils furent pourtant vaincus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la plus cuisante des manières. Leurs cadavres furent traînés comme des charognes dans le puits de Badr, et ils devinrent jusqu'au jour de la résurrection un sujet de récit illustrant l'opprobre et l'humiliation. Et nous, musulmans de cette époque, si nous saisissions les causes de la victoire, si nous accomplissions les devoirs de notre religion, si nous étions des modèles et non des suivistes, des guides et non des subordonnés aux autres, et si nous adoptions les moyens de guerre modernes avec sincérité et loyauté, Allah nous secourrait face à nos ennemis, comme il a secouru nos ancêtres. Allah a été véridique dans sa promesse, il a secouru son serviteur et a mis en déroute les coalisés lui seul. Et parmi les causes de secours, de ramener tout le khayr à Allah Azza wa Jal et de parler de la communauté en tant que communauté islamique, al-ummatul islamiyya, et pas en tant que pays arabe par exemple. L'arabisme est comme le patriotisme, ça n'a aucun intérêt, il n'y a aucun secours qui viendra de l'arabisme, car Allah Azza wa Jal secourt les musulmans et les croyants et pas les arabes. Un arabe chrétien, un arabe juif, un arabe mulhid, il n'y a aucun intérêt à cela. Et on voit à notre époque que dans beaucoup de pays arabes, ça appelle aux alliances avec les Arabes. Et ceci est une da'wa de la jahiliya, c'est un appel de l'époque pré-islamique. Il n'y a aucune différence entre ça et l'appel d'Abu Jahl, qui a dit que les Arabes nous redouteront après ça, on montrera aux Arabes. Mais le musulman, où qu'il soit sur terre, est ton frère. Et celui de ta race, de ta tribu, de ton peuple, s'il est mécréant et toi musulman, il n'a rien à voir avec toi. Allah Azza wa Jalla a dit à Nuh au sujet de son fils, Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Il n'est pas de ta famille, ses actes ne sont pas pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Awthaqu ura al-iman, al-hubbu fillah, wal-burdu fillah. Les anses les plus fermes de la foi sont le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah. Le cheikh dit, Allah a été véridique dans sa promesse, il a secouru son serviteur et a mis en déroute les coalisés à lui seul. Sunnat Allah illati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnati Allah tabdila. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. La sunna d'Allah. Oh Allah, prépare pour nous parmi les causes de la victoire ce par quoi s'accompliront notre triomphe, notre puissance et notre dignité, ainsi que l'élévation de l'islam et l'avilissement de la mécréance et de la désobéissance. Tu es certes généreux et noble, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.